Je sens qu'on va faire des pulls. C'est comment? Comme dans le dessin animé là. Rossini, on va s'habiller comme... Rossini va se charger depuis les États-Unis de nous faire les pulls pareils. Voilà. Ah d'accord. Rossini va se charger de ça. Il a sa marque. Ils n'ont pas mis les pulls sur les réseaux pour les commentaires. Nixero. Marlise Doumbé dit en réalité certaine. Une réalité certaine, autant pour moi. Entre complexe d'infériorité ou supériorité. C'est en même temps, elle est conseillère matrimoniale, elle va répondre tout à l'heure. Tout à l'heure, ouais. On ne donne pas encore sa réponse. Ouais, je ne donne pas encore sa réponse. On a Happy New qui dit c'est comment? On est là. Pour ma part, en étant en couple, monsieur affichait certains comportements, genre la distance qui m'effaçait, qui m'affectait beaucoup, malgré le fait qu'il disait que tout va bien entre nous, et plus évident fut dans ma vie professionnelle, marqué tout simplement par la déconcentration et le mauvais rendement en fin de compte. De toute évidence, le fait de ne pas être en bien avec, dans mon couple m'a rendu non épanoui dans mon travail. Oh là là. On a Brenda Chiari qui dit c'est comment? On est là. Les problèmes de couple peuvent avoir un impact sur la qualité du travail. Il peut arriver que la nuit avec madame s'est mal passé et cela impacte sur vous. On parle sur une durée bien conséquente, pas un jour en passant. Voilà. On a Idriss Fenoum qui dit c'est comment? On est là. Pour moi, être en couple ne m'a pas encore défavorisé dans ma vie professionnelle. Ouais, on a Brenda Chiari, encore, qui dit c'est comment? On est là. Pour ma part, je pense que la vie de couple peut défavoriser autant pour moi la vie professionnelle, dans la mesure où vous pouvez être tellement occupé par le travail et vous ne disposez pas assez de temps pour vous occuper de votre conjoint. Votre vie professionnelle peut vous exiger de voyager et ces voyages peuvent entraîner d'infidélité dans le couple, l'infidélité dans le couple. À l'envers plutôt. Vous pouvez aller retrouver des réactions sur la page Facebook. Merci. Bon, en espérant que les personnes qu'ont rencontré Titi Freeman et notre cher Serge Tatiemo ont bien compris le sujet. Oui. On va revenir ensuite pour donner nos avis. Quand les relations ne marchent pas, toi-même tu n'es pas tranquille dans ton poste. Oui, quand tu es en couple et que le couple ne donne pas, toi-même quand tu es au travail, ce que tu fais là, parfois, tu peux même faire les erreurs. Oui, je vais dire. Vous savez qu'être en couple demande d'avoir un équilibre émotionnel. Et généralement, si vous êtes dans une relation où vous avez des soucis, vous avez constamment des problèmes, cela va avoir un impact. On est des êtres humains. Je commence par là. Chacun a des soucis. Bon, parfois, on se trouve confronté à ramener nos problèmes de la maison au lieu de service, ce qui n'est pas normal déjà, mais on se retrouve parfois dans ce genre de situation. Mais l'essentiel, c'est de se mettre au-dessus, de faire la part des choses. Dès qu'on arrive, on sent qu'on n'a pas de bonne humeur, on peut respirer, prendre une pause et se nettoyer la tête et se mettre, faire la part des choses et comprendre qu'on est au travail et adopter les attitudes du travail ou alors d'un travailleur. Ça saute même à l'œil nu. Parce que voyez-vous, lorsque vous sortez de chez vous le matin, étant de mauvaise humeur par rapport à la veille, vous êtes disputé avec votre mari, même un ami, c'est même pas seulement un mari. Quand vous arrivez à votre lieu de service, ça ne va pas. Ça veut dire que vous êtes tendu, vous voyez tout le monde, vous voyez tout autour de vous mauvais. Tout ce qu'on fait là-bas, c'est mauvais devant vos yeux. Donc, ce qui fait que parfois vous allez jusqu'à contaminer même vos humeurs aux collègues. Voilà, vous vous énervez pour un moindre rien. Vous savez, chaque matin, quand nous nous levons, la première chose à faire avant de partir pour le travail, sortir de la maison, on a toute une petite prière et un très grand sourire. Et ceux avec qui nous vivons en font partie de l'avenir de la journée. Il est tout à fait normal je pense qu'il est très normal qu'une fois que le sourire est parti de la maison, ça se reflète sur la vie de la journée. Donc, dans le cas contraire, on ne pourrait qu'avoir un peu des petits soucis en journée. Quand tu es avec ton mari, ça ne va pas à la maison. Je dis par exemple comme moi la femme, ça ne va pas. Même le travail, non. Je peux faire les erreurs. Signer, si je suis au bureau, je peux signer un papier. Sans savoir, sans connaître, je peux faire l'erreur. C'est ça, parce que la tête n'est pas
tranquille. Je vais dire, le tout c'est de vraiment se poser les questions sur ce qui est essentiel pour vous lorsque vous êtes en couple. Parce qu'à un moment donné, si le fait d'être ensemble conspire plutôt à vous ralentir dans vos projets professionnels ou dans vos projets sociaux, cela demande simplement à couper le pont. Comme Il comprend tout ça. Ah, le débat a commencé ici, hein. C'est chaud, c'est très chaud. Et ça, le sujet se comprend de tellement de manières. Je ne sais pas comment vous le comprenez, vous, à la maison, qui nous regardez, mais nous, chacun va donner son interprétation ici. On a hâte maintenant. Alors, on va commencer par Callaghan, puisqu'il ne veut pas entendre les autres pour que ça ne l'influence pas. Reprenez le sujet, parce que quand on reprend le sujet, que ça entre. Alors, être en couple, oui. Vous a-t-il déjà défavorisé professionnellement? Oui. Comment ça? Bon, quand tu es encore plus jeune, aujourd'hui on a déjà vieilli. Oui. C'est comme si on ne nous envie même plus. Donc quand tu étais plus jeune, tu étais en couple et ça t'a fait quoi? Ça m'a défavorisé dans beaucoup de contrats. Et le fait d'avoir une femme qui est collante à tous les contrats, de te suivre. On va aller ensemble et tout. Et parfois, quand c'est une dame qui vous donne quand c'est une dame qui vous donne le contrat et elle voit quelqu'un traîner auprès de vous, parfois elle peut. Donc elle donnait seulement le contrat parce que tu étais célibataire. On est désolé. Vous savez, ces choses. C'est vraiment bizarre. On est désolé parce que ces choses, ça ne s'explique pas. Parfois, il y a des hommes qui rendent service aux femmes comme ça. Oui. Mais s'il vous voit en couple ou bien bloqué, il ne le fait plus. Alors, même s'il ne va rien faire avec de vous, même s'il ne va rien faire, même s'il ne va rien faire, il veut vous voir comme ça. Parfois, il veut vous inviter, il va vous donner un gros gombo d'un truc, mais s'il vous voit collant avec quelqu'un... C'est pour ça que les artistes, des fois, sont obligés de cacher leur vie privée. Oui, il vous bloque, il ou elle vous bloque. Vous tuez tellement. Non, on va ensemble. Tu arrives là, le contrat est terminé. Surtout quand c'est négociation encore. Pourquoi il vient montrer qu'il a tout et tout. Donc, nous, on pensait que c'était seulement nous les femmes. Donc... Non, même nous les hommes. Artistiquement parlant. Oui. Ah bon, hein? Oui. Il faut que Jackie King parle. Hein? Moi. Oui. Et les femmes ne peuvent pas nous en dire le contraire dans beaucoup de domaines. C'est vrai. On a vu même dans des petits mini-sketchs comment ça se passe. Parfois, tu vois une dame en train de vouloir puiser de l'eau, tu sens que l'eau la pèse tellement. Tu dis, je vais te donner un coup de main. Oui. Quand tu arrives au portail, c'est l'homme qui vient récupérer. Tu préfères verser l'eau là. Qui pas te recommencer. Notre invité, pour une fois qu'on peut l'avoir avant nous. Voilà. Oui, ben c'est vrai. Moi, je pense que Canada, il a bien expliqué, c'est vrai. Parce que donc, on peut perdre des contrats. Si. Moi, je me souviens même quand je me suis finalement marié, bien que avant que je me marie, je disais toujours ma femme, ça énervait beaucoup de filles, même pour rien, quoi. Pour rien, comme ça. Ce n'est pas parce qu'elle va être avec toi, mais tu ne dois pas dire. Oui, je me souviens, quand je me suis marié, chaque jour, les filles me disent, allez, donc, quand tu allais te marier, tout le monde a vu. C'est bizarre quand même, hein. Tu n'es pas prête à être même avec la personne, mais tu souhaites que la personne reste comme ça. C'est tout. C'est bizarre, hein. Joe? Oui, bon, je dirais la même chose que les autres. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités qui te sont offertes. Juste parce que tu es célibataire. Non, c'est-à-dire, j'explique. C'est-à-dire qu'au départ, tu as l'impression que c'est purement professionnel. Oui. C'est-à-dire que on veut que tu fasses ça, on veut que tu fasses comme ça. Et puis, vraiment, on te donne le sentiment que c'est parce que tu es la personne adéquate et qu'il n'y a personne qui peut faire ça. Et maintenant, quand tu avances donc, dans les négociations, souvent... On te demande si tu es célibataire. Et en passant comme ça, on te dit, non, mais écoute, tu as une copine, une fiancée et tout ça. Si tu te paies et tu dis oui. Mais est-ce que tu es obligé de parler comme ça? Et puis de toute façon, j'espère qu'elle ne va pas venir ici. Hein. Nous, on t'a pas, c'est toi qu'on a invité, on n'a pas invité quelqu'un d'autre. Et puis tu as l'impression, et là tu te rends compte que, bon, que tu le veuilles ou non, des fois quand tu donnes l'impression d'être complètement seul, les gens qui t'invitent ou qui te proposent du travail... Il y a de l'amour autour. Voilà, de façon implicite, veulent se rapprocher. De façon implicite, veulent se rapprocher. Et ils voient que si tu es marié, ils ne peuvent pas se rapprocher. Il n'y a rien à faire. Là, je parle pour moi. Maintenant, des collègues avec qui je travaille souvent. C'est grave. C'est grave. C'est net. Tu n'as pas menti, papa. Il y a beaucoup de personnes qu'on invite, à qui on propose des choses juste pour la rapprocher. Pour la rapprocher, commencer à la côtoyer, la fréquenter. Si à un seul moment, on se rend compte que, même si on n'est pas en couple, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui traîne régulièrement. Je vois les bras comme ça, j'ai parlé. Le mal est trop profond pour que je ne parle pas ici ce soir, s'il vous plaît. Parce que ils ont raison. Moi, je vais aller même plus loin. J'ai eu des expériences et mon quotidien, hein, c'est dingue. Moi, je me rappelle même, j'envoie des pressbooks à des personnes. Je fais le marketing et la com de plusieurs projets et même de mes propres projets. Donc, je suis amenée à rencontrer les directeurs commerciaux généraux, même parfois. Et à chaque fois,
tout va bien. On te dit non, tu as le potentiel, Tatiana, tu as tout, mais désolée, tu t'es mariée trop tôt, ma fille. Franchement, c'est trop tôt. Pourquoi tu t'es mariée? Parfois, tu envoies même... Oui, mais carrément, moi, j'ai des choses. Hein. Parfois, tu envoies ton Facebook. Moi, j'envoie souvent mon Facebook. On me capture la partie de mon Facebook où il est écrit « mariée, mère d'enfant ». On met des flèches et on met « mais pourquoi? Pourquoi ?» Et j'ai envie de dire à quelqu'un, surtout vous là, vous les concernés ce soir, que mon mariage n'est pas le problème. Le problème, c'est vous, vous êtes incompétent. Parce que la vérité, c'est que si tu es un directeur, que ce soit commercial ou bien général, et que tu as un profil convient à ta campagne publicitaire ou quoi que ce soit, et tu mets ça, tu balayes ça d'un revers de la main parce que ton ego, c'est que tu es tout simplement incompétent. Et on parle des filles qui se font passer pour des célibataires juste pour décrocher des contrats. J'ai envie de te dire à toi, ma soeur, que si on te sollicite, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi. Si on te sollicite, c'est parce qu'il y a un potentiel. Et c'est juste qu'on veut en profiter pour faire autre chose. Mais tu as d'abord été sollicité. Tu as d'abord été sollicité. N'oublie pas, même si on te dit que c'est ta beauté est sollicitable. Donc, tu as été sollicité et seulement pour ça, dis-toi que s'il ne te donne pas le contrat, tu peux faire tes contrats par toi-même. Mais il y a quelque chose qui ne ment pas. Quand on est pertinent dans son travail, ça prend 15 ans, mais on finit par être sollicité. Ne soyez pas pressés. Amen, amen, amen. J'ai dit ça aux gens tout le temps. Justement, le CV. Mais j'ai aussi envie de dire que des fois, c'est pas malsain. Oui, des fois, c'est que le poste là, ou le travail là, on veut quelqu'un de libre. C'est-à-dire que, par exemple, je suis bien d'accord, mais ils comprennent le sens. Il n'y a pas d'enfant, parce qu'on sait que le travail va te prendre beaucoup de temps. Mais je dis, ce n'est pas de ça. Je ne parle pas de ces cas-là. Je ne veux pas être Miss Cameroun ni mannequin. Moi, vous me comprenez très bien. Donc, voilà, c'est clair. S'il vous plaît, on va écouter notre personne ressource, Marlise Doumbé. Ah, qu'est-ce qui se passe? On nous dit d'aller. À 100%. Oui, à 100%. Ah, c'est oui à 100%. On ne lit pas, hein. Excusez-moi, moi je ne lis pas. Oui, à 100%. Donc tout le monde est d'accord que être en couple défavorise professionnellement. Aïe, c'est dur quand même. Hein. 100%. 100%. Marlise Doumbé nous donne son avis. Lorsque nous avons embrassé la vie de couple, notre équilibre émotionnel quelque part est centré au derrière de tout ça. Du fait à ce que du partenaire que nous avons en face de nous, il y a eu tellement de promesses en termes de quotidien. Avec nos collègues, avec nos employés, nous n'avons pas généralement ce genre de promesses qui nous a donné d'avoir un engagement à vie au prix du bonheur de l'autre, disons-le comme ça. Lorsqu'il arrive donc que ce quotidien soit alterné, que ce soit des problèmes de toute nature, hein, j'ai envie de dire, c'est pas seulement sur le plan sexuel, c'est pas seulement sur le plan financier, c'est applicable sur tous les domaines. Et on se rendra effectivement compte que quand madame ne va pas bien avec monsieur, c'est une frustration parce qu'il faudra gérer des éléments tels que je l'ai dit en amont, tels que l'humeur, fonction de la nature du problème aussi à la maison. La précision que je tiens à faire ici, c'est souvent que l'humeur est transposée sur le plan professionnel à partir du « j'ai raison » ou « je n'ai pas raison ». On est encore plus frustré quand on sait que la situation de mal-être qu'il y a au niveau du foyer, j'ai raison et pourtant il n'accepte pas, ça m'affecte. Du coup, j'applique cela un peu comme les autres deviennent indirectement responsables de mon échec à ce niveau, si je peux appeler ça échec. Il faut aller à la découverte du mobile du déséquilibre. Le mobile donnera la stratégie pour pouvoir gérer. Parce que le mobile de la question de la sexualité n'impliquera pas la même gestion que le mobile de, je dis n'importe quoi, un problème familial.